bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et aussi de tout ce qui concerne l'univers merveilleux de la blockchain. Aujourd'hui, nous allons parler de trois crypto-monnaies. Bon, disons 4 crypto-monnaies. Il y a une crypto-monnaie en bonus. Donc, jusqu'à la fin de la vidéo, si vous restez, vous allez savoir. Voilà, donc, il s'agit, comment on appelle, de Baby Doge, de Yoshi et de Saitama. J'avais déjà parlé de ça dans une vidéo précédente que nous allons faire une comparaison entre les trois crypto-monnaies et voir quel est le digne successeur de Shiba. Chacun d'entre eux se dit étant le successeur de Shiba. Et donc en termes de performance, nous allons voir. En termes de holder, nous allons voir. En termes de la profondeur même du projet, nous allons voir. En termes de tokenomics, nous allons voir. Voilà, donc ce sera évalué sur ces genres de performance, n'est-ce pas? Et puis aussi en termes de système de brûlure et tout ça. Ok, donc commençons par Saitama. Saitama, c'est un projet qui est décentralisé et c'est un projet qui est ERC20, basé sur la blockchain Ethereum ERC20. Et donc Saitama, comme on appelle projet, défend l'idée que les richesses sont mal distribuées et donc il envoie une nouvelle façon de concevoir la richesse, une nouvelle façon de créer de la richesse, une nouvelle façon de voir le monde à partir de la finance. Et donc Saitama veut apporter de nouvelles outils de développement au niveau financier pour apporter de la valeur à la vie humaine. Et donc voilà un peu la quintessence du projet de Saitama. Voilà ce que Saitama veut offrir en général. Et donc de ce fait, ils ont mis en place certains programmes. Déjà au nombre de pièces, déjà ils ont créé 100 millions de milliards de pièces. Il y a, comment on appelle, 44 millions de milliards qui est en circulation. 49% de l'approvisionnement total a été brûlé dès le lancement. 2% des transactions sont brûlées à chaque 2% est brûlé lorsqu'il y a une transaction. À chaque transaction, on a 2% qui est brûlé. Donc c'est comme si on a autour de disons 51% qui va dans le trou noir. 51% qui sera brûlé. Voilà, si on met en place en prenant en compte les 2%. Voilà, et ils souhaitent aussi mettre en place disons un système de NFT, un marché NFT. Ils souhaitent mettre aussi en place comment on appelle, un défi wallet, voilà, un portefeuille défi. Voilà, donc voilà dans la profondeur ce dont on parle dans Saitama. Voilà, et donc actuellement le projet en 24 heures déjà, quand on regarde les performances en 24 heures actuellement, Saitama a fait 42 millions en 24 heures. En termes de market, ils sont à 3 milliards 600 millions de dollars en termes de market. Voilà. Et Saitama a été créé le 31 mai. 31 mai, donc ils ont 6 mois pratiquement actuellement de vie, n'est-ce pas? Et donc, et en termes de holders, ils ont 194 000 holders en 6 mois. Voilà ce qu'on peut dire sur Saitama. Et déjà, même quand on regarde le market cap en 6 mois, être à 3 milliards, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, ça c'est merveilleux même d'ailleurs. Et ça donne des bons points déjà pour Saitama. En termes de transactions journalières, être à 42 millions. Pour la transaction journalière, ça montre qu'il y a beaucoup de flux d'argent qui circulent sur ce token. Donc c'est un token vraiment à prendre au sérieux. Il peut être un digne successeur de Shiba. Voilà. Donc ensuite, on va attaquer Baby Doge. Baby Doge, quand on prend déjà en parallèle avec Saitama, Baby Doge a été créé le 1er juin 2021. Donc Baby Doge est un peu plus jeune que comment on appelle Saitama, mais en termes de holder, Baby Doge dépasse Saitama en termes de holder, parce que Baby Doge, à l'heure de la vidéo, quand on regardait dans
BSC Scan. Baby Doge a 923 919 holders, presque 1 million d'holders en 5 mois seulement. Et ça, c'est extraordinaire pour une crypto-monnaie qui vient de naître en 5 mois. Avoir ce nombre de personnes derrière, c'est extraordinaire. Donc, Baby Doge dépasse Saitama à ce niveau déjà. Maintenant, en termes de nombre de pièces fabriquées, Saitama a fabriqué 100 millions de milliards. Et Baby Doge, quant à lui, il a fabriqué un peu plus. C'est 400 millions de milliards que Baby Doge a fabriqué. 420 quadrillions, 420 millions de milliards qui ont été fabriqués. Et dès la fabrication aussi, une grande partie aussi, voilà, ont été brûlés aussi. Il y a autour de 37% qui ont été brûlés. Sans compter que dans le tokenomics, il y a 5% qui retournent aux holders. 5% retournent aux holders. 5% dans le pool de liquidité. Et 5% restant, il y a 2,5% qui sont brûlés automatiquement et 2,5% qui sont gardés et qui sont brûlés chaque premier de chaque mois. Et donc, dans les chaque premier de chaque mois, on a au total pratiquement autour de 3 quadrillions qui sont brûlés, c'est-à-dire 3 millions de milliards de pièces qui sont brûlées. Et donc, en termes de brûlure, déjà, Baby Doge dépasse encore Saitama parce que la quantité, c'est vrai, en termes de quantité, et quand on compare Saitama à 100 millions de milliards, Baby Doge à 420 millions de milliards. Baby Doge, actuellement, en termes de circulation, quand ils ont brûlé, il reste 267 millions de milliards en circulation. Saitama est à 44 millions de milliards. Donc, Saitama, en termes de supply, en circulation, dépasse de loin Baby Doge. N'est-ce pas? Ok. Maintenant, en termes d'argent qui circule en 24 heures, Baby Doge est à 12 millions en 24 heures. Pendant que Saitama, lui, il est à 42 millions. Donc, Saitama aussi dépasse Baby Doge à ce niveau-là-bas encore. En termes de market cap, Baby Doge est à 539 millions, pendant que Saitama est déjà à 3 milliards. Donc encore, Saitama dépasse encore Baby Doge à ce niveau. Ok? Mais en termes de tokenomics, qu'on vient de citer tout à l'heure, Saitama, c'est 2% qui est brûlé, Baby Doge, c'est 5% qui sont brûlés. Donc Baby Doge, en termes de technologie, de brûlure, dépasse de loin Saitama. On est d'accord avec cela déjà. Et donc, Baby Doge aussi envisage aussi mettre en place aussi un système de NFT, un marché de NFT. Ils ont déjà lancé eux-mêmes leur propre échangeur. Ensuite, en termes de projets à venir, ils envisagent de mettre en place un marché de NFT. Au-delà de ça aussi, on a une application. Il y a une application qui permettra de payer des crypto-monnaies grâce à une carte de crédit. On pourra payer des crypto-monnaies qui ne sont pas forcément Baby Doge. Vous pourrez aussi prendre aussi de l'argent fiat pour pouvoir payer aussi des Baby Doge à partir de cette application, à partir aussi de la carte de débit. Voilà, donc voilà une technologie qu'ils veulent apporter. Voilà. Et donc, ils disent qu'à partir aussi de leur technologie, on pourra envoyer des SMS partout dans le monde. Voilà. Ils appellent ça le TextBit. Voilà. Ça, c'est une nouvelle technologie qu'ils vont envoyer. Et donc, Baby Doge, en ce thème-là, déjà, il dépasse de loin aussi le projet de Saitama. Déjà, Baby Doge, en termes de profondeur, dépasse le projet de Saitama. Parce que Baby Doge est très, très utilisé. Même Baby Doge aussi est sur WooCommerce. Il est sur Shopify. Ce sont des plateformes déjà connues. Shopify, comme WooCommerce. WooCommerce qui a au moins plus de 5 millions de petites boutiques qui sont intégrées à WooCommerce et qui acceptent, si tous ceux-là interagissent avec Baby Doge, qu'ils acceptent Baby Doge comme moyen de paiement, puisque la maison mère qui est WooCommerce accepte déjà comme moyen de paiement. Vous voyez déjà la puissance que Baby Doge peut avoir en termes de visibilité. Voilà, donc déjà en ce niveau, déjà Baby Doge a une très grande visibilité vis-à-vis de Saitama. Vous avez déjà vu aussi la chaussure qui a été créée par un grand styliste aussi. Voilà, tout ça pour montrer aussi que Baby Doge fait des efforts, sans oublier aussi le côté rallye où Baby Doge a été là-bas pour subventionner, comment on appelle la course. Voilà, donc la course NASCAR. Donc n'oubliez pas tous ces détails là. Déjà quand on regarde ça, Baby Doge est aussi en avance sur Saitama.
Et comme on l'a dit aussi, 3 millions de milliards sont brûlés chaque anniversaire de Baby Doll. Même dernièrement, il y a 3 millions de milliards aussi qui ont été brûlés. Et donc tout ça, ça donne encore une autre visibilité à Baby Doll. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le côté de Baby Doll. Ok. Maintenant, si on prend Yoshi Token, lui, il a fait exactement, on va dire comme Shiba, mais un peu plus en amélioré. Cela s'explique par le fait qu'ils ont créé 1 million de milliards comme Shiba. Au lieu qu'ils aillent donner 50% à quelqu'un comme Vitalik, comme Shiba l'a fait, eux-mêmes ils ont décidé de brûler les 50%. Eux, ils ont décidé de brûler les 50% eux-mêmes. Ensuite, ils ont pris 10% qu'ils ont mis à côté, qu'ils vont brûler au fur et à mesure, en fonction d'un certain nombre de holders qu'ils atteignent, ils brûlent une quantité. Quand ils atteignent un certain nombre de holders, ils brûlent une quantité jusqu'à finir les 10%. Encore, il y a 40% restants qui sont allés bloquer dans Uniswap. Ils sont allés bloquer ça dans Uniswap. Je dis Uniswap, excusez. Ils sont allés bloquer ça dans PancakeSwap, n'est-ce pas? C'est Shiba qui a bloqué pour lui dans Uniswap. Donc, eux, ils ont bloqué pour eux puisque c'est BP20. C'est sur la Binance Smart Chain. Voilà, c'est un BP20. Donc, eux, ils ont bloqué pour eux sur PancakeSwap, qui est la DeFi de Binance Smart Chain. Et donc, quand ils ont bloqué ça là-bas, donc, eux-mêmes n'ont plus accès à ces 40%, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qui est en circulation, ou ce qui est vendu qui ressort, qu'ils peuvent brûler jusqu'à 4% qui est brûlé. 4% est brûlé. Voilà, 4% est brûlé automatiquement et qui s'ajoute déjà aux 50% déjà brûlés. Il y a 3% qui retournent dans le pool de liquidité et 4% retournent aux holders. Donc, en termes de récompense, Saitama, n'a pas de tokenomics dans ce sens pour récompenser un tant soit peu à une certaine hauteur les détenteurs. Mais Baby Doge te donne 5%. Comment on appelle, Yoshi Token te donne 4%. Donc Baby Doge déjà en termes de dons aux holders dépasse les deux mêmes. Il les dépasse. En termes de brûlure automatique, Baby Doge c'est 5%, Saitama c'est 2% et Yoshi Token c'est 4%. Donc Baby Doge encore les dépasse là encore. Ensuite, maintenant en termes de profondeur du projet, l'autre nous dit Yoshi Token déjà même, avant même d'arriver là-bas, en 24 heures, Yoshi te fait 13 millions. Yoshi t'a fait 13 millions en 24 heures. Pendant que Baby Doge, lui, il te donne aussi 12 millions. Et l'autre côté, Saitama, lui, il te donne 42 millions. Donc Saitama dépasse les deux en 24 heures en termes de flux d'argent qui circule. Voilà. En termes de market cap, Saitama à 2 millions. Et je dis Saitama, comment on appelle, Yoshi, lui, il est à 2 millions de market cap actuellement. Voilà. En termes de trucs, comment on appelle, de market cap, Yoshi n'est pas à 2 millions, mais il a 719 millions de market cap. Et en termes de volume en 24 heures, c'est 13 millions. En termes de holder, c'est 361 000 holders. 361 000 holders. Donc, Baby Doge, lui, il a pratiquement 1 million. Saitama à 194 000. L'autre, comment on appelle, Yoshi, lui, il a 361 000. Donc, Baby Doge les dépasse les deux. En termes de holder, Baby Doge les dépasse. Donc, quand on fait la corrélation déjà, on voit que Saitama dépasse en termes de quoi? En termes de flux d'argent qui circule, Saitama dépasse les deux de loin. Mais en termes de profondeur du projet, quand on rentre dans le fond du projet, on remarque que Baby Doge, en termes de récompense pour les holders, dépasse Saitama et Yoshi. Mais en termes de brûlure de token aussi, Baby Doge dépasse les deux. C'est-à-dire que la technologie de Baby Doge est plus gratifiante pour nous que, comment on appelle, les deux réunis. Mais en termes de décentralisation, quand on regarde la décentralisation, c'est Yoshi Token qui est le plus décentralisé de tous. Parce que eux tous,
il y a une certaine quantité qu'on va dire qui est dans la main dans la main des créateurs qui peut brûler à leur souhait. Mais Baby Doge, quand il s'agit de Yoshi Token, toutes les pièces sont décentralisées. 50% brûlées, 40% bloquées dans PancakeSwap. Donc ce n'est plus dans la main de qui que ce soit. Donc lui, il est totalement décentralisé comme Shiba est totalement décentralisé. En termes de décentralisation, c'est Yoshi qui dépasse les deux. Ok? Maintenant, en termes de profondeur de projet, Yoshi Token, il a une particularité, c'est que lui, il a déjà dépassé les deux. Les autres disent, Baby Doge dit, je vais faire NFT. Et l'autre, comment on appelle, Saitama dit, je vais faire aussi NFT. Mais les deux n'ont pas encore commencé. Yoshi dit, vous deux, vous allez faire ça. Mais moi, ici, déjà en avance. J'ai déjà commencé à faire les NFT qui sont déjà achetés, beaucoup même, c'est beaucoup acheté. Mais je mets encore une autre technologie derrière, c'est que cette technologie permet vos NFT que vous payez, au lieu d'aller sur OpenSea ou d'autres plateformes pour aller vendre, vous les gardez chez moi là-bas, vous les mettez en staking et ça vous donne d'autres pièces. Vous les mettez en mining, ça vous donne d'autres pièces encore. Donc moi je vous apporte cette technologie, vous deux vous n'avez pas cette technologie. Voilà ce que Yoshi dit aux deux. Ensuite, il vient encore, il a dit que en termes aussi de comment on appelle, de jeux Metaverse, je suis en avance encore parce que la technologie actuelle, c'est les métavers, les jeux virtuels. Moi, je suis déjà dans les jeux virtuels. C'est pas que je vais faire, hein. J'ai commencé déjà à faire. J'ai commencé déjà à faire. Et donc, les gens peuvent interagir avec moi en payant mes NFT et puis aller dans le métavers de mon jeu déjà pour pouvoir interagir avec moi. Donc, Yoshi Token, quand on regarde dans la profondeur, quand on regarde dans la décentralisation, il dépasse de deux les deux. Les deux là, il les dépasse. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on regarde tout ça, qui est le digne successeur de Shiba alors? Quand on regarde, c'est les différents facteurs qu'on vient de dire. Donc moi, selon moi, si on doit aller sur la base de la profondeur du projet, c'est Yoshi Token qui est le digne représentant de Shiba. Parce que Shiba, la première des choses que Shiba détient, qui est différent de beaucoup de crypto-monnaies, c'est la décentralisation. Le Shiba est une crypto-monnaie totalement décentralisée. Il est même plus décentralisé même que le Bitcoin aujourd'hui. Parce que Bitcoin, il y a des baleines qui ont beaucoup de Bitcoin. Plus de 13 millions de Bitcoin, quand on sait que c'est seulement que 21 millions. Mais les baleines possèdent 13 millions. Ils peuvent influencer le marché d'une certaine façon. Le Shiba est décentralisé. C'est vrai qu'il y a des baleines qui en ont. Mais pour dire qu'ils peuvent influencer le marché d'une certaine façon, en n'oubliant pas qu'on est déjà pour le Shiba, il y a plus de 900 000 holders dispersés dans tout le monde entier et qui possèdent aussi une certaine grande quantité. Donc ça montre que le Shiba est beaucoup décentralisé. Et Yoshi aussi est décentralisé parce que 40% bloqué dans PancakeSwap, 50% brûlé, même chose comme le Shiba. Et lui va plus loin parce que Shiba qui donne 50% à Vitalik, lui dit ne donne pas à quelqu'un, il ne faut pas, il va venir vendre sur le marché pour faire diluer la pièce. Donc moi là, je brûle carrément. Et donc, en termes de profondeur de projet, Yoshi Token dépasse les deux. On est d'accord? Maintenant, en termes de tokenomics, de brûlure, Baby Doge est le premier sur les deux. Baby Doge est le premier sur les deux. Maintenant, en termes de volume d'argent qui circule, Saitama dépasse les deux de loin. Saitama, il dépasse les deux de loin. Maintenant, en termes de blockchain, Baby Doge est sur la Binance Smart Chain, Yoshi est sur la Binance Smart Chain, mais Saitama, lui, il est ERC20. Mais comment un ERC20 peut venir, c'est-à-dire vous désciencer, un ERC20 peut venir vous montrer que vous êtes des plantains. Pendant que ERC20, déjà pour la voix même là, c'est pas facile parce que le fait même que les frais d'Ethereum sont énormes, donc pour avoir même Saitama, c'est vraiment pas facile. Maintenant, c'est vrai, Saitama s'est délocalisé sur plusieurs plateformes telles que xt.com, telles que L-Bank, les plateformes centralisées, qui lui donnent encore une autre visibilité. Baby Doge aussi est sur plusieurs plateformes centralisées aujourd'hui. Yoshi Token aussi est sur plusieurs plateformes centralisées. Chacun d'eux, on peut dire, non seulement ils sont sur sur les plateformes décentralisées, mais aussi ils sont sur les plateformes centralisées. Mais si un ERC20 vient et il arrive à vous dépasser, donc quelque part, si on doit regarder sur le flux d'argent qui circule, Saitama est le premier de la liste en tant que digne successeur de Shiba, si on doit regarder l'argent qui circule. Mais si on doit regarder le côté décentralisé, c'est Yoshi
token qui est le premier. Si on doit regarder le niveau de, comment on appelle, de tokenomie de brûlure, c'est Baby Doge, qui non seulement récompense mieux tous les holders, mais il a un système de brûlure magnifique et qui fait de lui une pièce très déflationniste comparée aux deux autres. Baby Doge est la pièce la plus déflationniste comparée aux deux autres. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette comparaison. Voilà. J'espère que vous avez pris note et l'un dans l'autre, les trois crypto-monnaies qu'on vient de vous citer, vous devez les avoir en quantité industrielle. Vous devez les avoir. Si les trois se prétendent être les dignes successeurs du Shiba, chacun d'eux possède quelque chose que l'autre n'a pas. Mais chacun d'eux a des potentiels très élevés. Ils peuvent te faire 1000%, ils peuvent te faire 10 000%. Ce sont des pièces qui sont capables de le faire. Ceux-là, ce sont des pièces qui sont capables de le faire. Voilà ce qu'on avait voulu faire ressortir à travers cette comparaison. Pour vous dire, vous avez 3 tokens dans la main avec lesquels vous ne devez pas jouer. Ces 3 tokens, non seulement ils vont se faire le combat pour être les dignes successeurs de Shiba, et ce combat vous arrange, vous en tant que holder, ce combat vous arrange sur le court et le moyen et le long terme. Donc, vous devez avoir ces 3 tokens-là dans votre porte-monnaie numérique. D'abord, pour aller, vous devez les avoir. Voilà ce qu'on voulait ressortir en faisant cette comparaison. Nous allons terminer la vidéo par, comment on appelle, une crypto-monnaie qui vient d'arriver. Voilà, il est né il n'y a pas trop longtemps. Et donc, il est important que nous fassions, parce que la crypto-monnaie a fait quelques exploits dans ces jours-là, et donc ça a attiré notre attention. Voilà, elle a été créée le 26 octobre seulement. La crypto-monnaie a été créée le 26 octobre. Et il s'agit de Spooky Shiba. Voilà, c'est quoi Spooky Shiba? On va essayer de parler de ça brièvement, pour que vous sachiez de quoi il s'agit. C'est une crypto-monnaie qui est sur la Binance Smart Chain aussi. C'est un BP20. Voilà, il a pratiquement 11 chiffres après la virgule aujourd'hui. Parce que le nombre de pièces qui a été fabriquées, c'est beaucoup. Mais une grande partie aussi a été brûlée. Donc, il est bon de le mentionner. Voilà. Et donc, c'est 1 million. Donc, c'est 1000 millions. 1000 millions de milliards de pièces qui ont été fabriquées. 1000 millions de milliards de pièces qui ont été fabriquées. Et donc, il y a autour de, dès que ça a été fait, le CEO qui s'appelle Logan Paul, lui, il a brûlé déjà 51,3% qui ont été déjà brûlés. Dès le lancement, 51. Et donc, la pièce a fait une montée extraordinaire dans ces jours-là. Et donc, en si peu de temps, la pièce a déjà 2 millions de market cap. Il a déjà 2 millions de market cap. En très peu de temps, il a 2 millions de market cap. Et il a déjà 10 000 holders. J'ai dit que c'est le 26 tout près là qu'il a été lancé. Hein. Il a déjà 2 millions de market cap. Il a 10 millions, il a 10 000 holders. Et ça, ce n'est pas des choses à négliger. Voilà, sur le coin Jeko américain, il est passé même premier il y a quelques jours. Il était premier là-bas. Sur le coin, il y a coin Jeko Amérique. Voilà, donc coin Jeko Amérique, il était premier là-bas. Voilà. Donc, ce n'est pas une crypto-monnaie à négliger. Ceux qui connaissent le projet, disons, Floki, vous avez vu ce qui s'est passé. Et c'est que Floki Rocket lui-même vient d'être lancé. C'est une pièce aussi qui se dit aussi le digne successeur aussi de Shiba. On va voir avec le temps s'il faut même faire une vidéo dessus, puisque la prévente est finie. Le lancement a été fait aujourd'hui à partir de 13 h. Le lancement de Floki Token, Floki Rocket a été lancé. Voilà, donc s'il le faut, on va essayer de suivre un peu et puis on va voir s'il faut faire une vidéo dessus. On va y revenir parce que pratiquement il a les mêmes tokenomiques que le Shiba et tout ça, les mêmes swaps, les trucs qu'ils veulent faire, c'est la même chose qu'ils veulent faire. Mais comme ils ont fait une prévente, on va voir après la prévente comment la pièce va se comporter. Vous voyez, généralement, après les préventes, la pièce chute encore plus forte encore. Parce que ceux qui ont eu pendant la prévente vont venir inonder le marché. Donc souvent même pendant la prévente, souvent c'est pas intéressant souvent d'avoir la pièce. C'est pas toutes les pièces qui respectent ça. Mais il y en a qui respectent. Souvent après la prévente aussi, on peut faire beaucoup d'argent. Mais ça dépend du projet. Si le projet respecte, c'est bon. Si le projet respecte, on peut faire beaucoup d'argent. Si le projet ne respecte pas, on peut ne pas faire beaucoup d'argent. Donc une prévente n'est pas forcément
n'est pas forcément synonyme du fait que tu vas faire fois 10 fois. C'est pas obligé. Voilà, il y a des projets qui ne respectent pas ça. Donc ceux qui courent pour aller sur les préventes, c'est pas obligé. Voilà. Non, il y a certains projets aussi qui respectent. Donc c'est 50-50 quoi. Voilà. Donc pour Spooky Shiba, donc comme je le disais, en 24 heures, ils ont 128 305 $128 305 qui ont été payés parce qu'il est en baisse actuellement de moins 21%. Il est en baisse actuellement. Et donc, ils ont un projet NFT qui est vraiment merveilleux parce que c'est le premier projet qui a créé des NFT basés sur les horreurs. C'est les horreurs, c'est-à-dire tout ce qui fait peur. Voilà, ils ont basé leur NFT sur ça. Donc, toutes les images de Shiba que vous allez voir font peur. Voilà, font peur, c'est des images d'horreur. C'est ce qu'ils ont choisi. Ils disent qu'il y a des gens qui apprécient ça. Donc, c'est sur ça qu'ils ont basé leur NFT. Et donc, il y a une particularité dans leur NFT aussi. Leur tokenomique, déjà, il y a 5% qui est prévu pour le marketing, 5% est prévu pour la liquidité. Voilà, il n'y a pas de pourcentage pour le moment prévu pour les holders. Ils disent que lorsqu'ils vont atteindre entre 20 et 30 millions de market cap, ils vont réactiver, parce que ça avait été réactivé au départ, ils vont réactiver le côté reward, le côté récompense, ils vont réactiver cela pour que vous recevez pas en Spooky Shiba les récompenses, mais vous recevez ça en Shiba BP20. Quand ils vont réactiver le côté reward, vous allez recevoir le fait de détenir simplement des pièces, vous allez recevoir des rewards en BP20, Shiba BP20. Voilà ce qu'ils ont dit. Voilà. Eux, ils ont leur projet NFT. Il y a un qui sera lancé dans cette semaine-là. C'est le projet NFT de grattage numérique. Ça aussi, c'est une nouvelle technologie qu'ils ont envoyée. On ne pouvait pas ne pas aussi vous en parler. C'est le premier projet à proposer des NFT de grattage en ligne. Et donc, si vous payez comment on appelle ces cadeaux de grattage, quand vous grattez, vous allez tomber sur des NFT très rares. Et ces NFT là, vous pouvez aller les mettre en staking. Et en les mettant en staking, vous recevez quoi? Des BNB. Et donc, ça, c'est un truc notable qu'il faut accorder à ce projet. C'est nouveau, c'est très nouveau. Et donc, ça, c'est avant la mise en place du projet même en généralement sur le NFT. Ça, c'est le projet, ça veut dire que c'est entré en matière. Ils vont mettre ces boîtes de grattage là, de sorte que vous partez payer avec vos BNB, vous grattez. Si vous trouvez des NFT dedans, ce sont des NFT rares que vous serez le seul détenteur de ça et vous pouvez aller les mettre après en staking pour recevoir, comme la manière Yoshi Token l'a fait là, vous pouvez aller les mettre en staking après pour recevoir des récompenses BNB. Voilà. Et donc, ça c'est cette semaine que c'est prévu que ce jeu NFT là soit lancé. Ok? Et le vendredi qui arrive là, ils vont sponsoriser un athlète de combat, comment on appelle ça, Global Combat. Ce sont les combattants sur le ring, un peu comme Full Contact de Jean-Claude Van Damme. Vous avez vu un peu Full Contact de Jean-Claude Van Damme. C'est du taekwondo, c'est du karaté, tout est mélangé. On frappe avec la main, on frappe avec le pied en même temps. Voilà, donc c'est ce genre de combat là. Donc eux vont sponsoriser un athlète là-bas qui s'appelle Pa Léan. Donc ce Pa Léan là, il sera sponsorisé et dans l'entrée, dans le, comment on appelle, le générique là, la photo, vous avez vu la photo dans le générique là-bas, c'est cet athlète là qui sera sponsorisé par Spooky. Voilà, donc le vendredi, des millions de personnes vont voir cet athlète là habillé dans les couleurs de Spooky et vont voir aussi, en fait tout ce qui concerne l'athlète, ça serait Spooky que vous allez Spooky Shiba. Donc les gens vont se poser la question, c'est quoi que Spooky Shiba, c'est quoi que Spooky Shiba. Des millions de personnes qui suivent cette émission vont voir Spooky Shiba et ça va dans le subconscient, ça va les alerter. Quand ils vont venir sur le marché, ils vont chercher à voir c'est quoi Spooky Shiba, ils vont chercher à payer. Et ça va donner une cote de popularité à la pièce encore. Une visibilité comme la manière Baby Doll a sponsorisé la voiture NASCAR par rapport au racing, par rapport aux courses de voitures pour lui donner une visibilité. Donc eux aussi sont en train de suivre cette voie-là aussi. Et donc, ça, c'est des choses qui sont très notables qu'il fallait que nous donnons aussi l'information à nos différents, comment on appelle,
notre communauté ici, pour que vous soyez toujours les premiers à avoir les informations. C'est vrai que le nombre de pièces est élevé, mais ne regardez pas ça. Regardez déjà que le market cap est d'abord à 2 millions. Et si le market cap arrive à 1 milliard, que toi tu avais mis un peu d'argent là-dedans, à combien ton argent sera multiplié? C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Souvent, il peut avoir beaucoup de pièces, mais il faut regarder son market cap. Est-ce qu'il n'est pas évolutif? Son market cap évolue, non? Si ça évolue, ça veut dire que toi, ton argent est en train d'évoluer. Et donc, quand son market cap va atteindre 1 milliard, pendant que toi, tu avais investi un peu seulement d'argent, au départ, ton argent est multiplié. Voilà comment on fait de l'argent aussi. C'est comme ça que les gens qui ont investi sur, comment on appelle, Floki, Floki, comment on appelle, Inu, là, c'est comme ça qu'ils ont fait de l'argent. Voilà. Et donc, c'est ce que je peux vous donner comme conseil, à vous de prendre vos décisions en fonction de vos ressentis. Voilà, c'est pas un conseil d'investissement, ce sont des astuces que nous faisons nous-mêmes et donc on vous partage ici comme vous êtes notre communauté, mais chacun doit aller en fonction de son ressenti. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui sur tout ce qui concerne les différentes crypto-monnaies. On a fait l'analyse des Baby Doll, on a fait l'analyse de Yoshi Token et de Saitama, les dignes successeurs de Shiba. Chacun a ses grades et ses qualités et donc on les suit tous ensemble pour qu'on voie où ça va nous mener, mais en particulier quand on voit chacun a sa particularité, vous tenez compte de ses particularités pour donner le montant que vous, peut-être si selon vos ressentis, si c'est Baby Doge qui est le premier, vous mettez peut-être 60% sur Baby Doge et 20% sur les autres. Si vous constatez que c'est Yoshi qui est le digne représentant, vous mettez 60% sur Yoshi et le reste des pourcentages vous partagez entre Baby Doge et Saitama. Chacun va en fonction de lui ce qu'il ressent. Voilà, moi j'ai fait l'analyse et je vous ai donné à vous maintenant d'alimenter les commentaires en fonction de vos ressentis et vos différentes impressions. Voilà, on pense qu'on a fait le tout pour vous servir. Donc, on peut parler maintenant de la formation. En ce qui concerne les formations en ligne, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Maintenant, ceux qui sont aussi dans la zone de Bouaké, vous pouvez venir directement me voir ici. Et puis, on va faire votre formation physique ici. Maintenant, pour Abidjan, pour la deuxième édition, vous rentrez en contact avec le leader Elisabeth et le grand leader Bill. Ensuite, pour la formation au niveau du Burkina, c'est à la fin de ce mois. Donc, rentrez en contact avec le leader Dieudonné. Et ceux qui sont désireux pour les t-shirts aussi au Burkina, c'est maintenant que vous faites vos commandes avant qu'on finisse de boucler aussi à ce niveau aussi. Il y a une date pour ça aussi. Donc, rentrez en contact aussi avec le leader Dieudonné pour vos t-shirts de Shiba. En fait, que nous puissions lancer la commande aussi, la taille aussi que vous avez demandé aussi. Voilà. Mais en ce qui concerne la formation au niveau de la Côte d'Ivoire elle-même, on a le grand leader Teibi Joseph qui, lui, est à San Pedro et organise déjà les inscriptions là-bas. Donc, vous pouvez déjà interagir avec lui pour pouvoir vous inscrire, payer vos différentes formations pour que nous soyons là-bas dès que possible l'année prochaine, premier trimestre, pour vous donner la formation là-bas. Pour, comment on appelle, Abengourou, c'est le leader Yapi que vous devez contacter pour vos différentes inscriptions au niveau d'Abengourou, pour que nous soyons aussi là-bas pour donner la formation. Le RDC, c'est le grand leader, le champion toute catégorie, qui est le leader Faustin, qui vraiment fait mains et pieds là-bas pour que nous soyons aussi au RDC, pour donner aussi la formation aussi là-bas. Donc, rentrez en contact avec le leader Faustin déjà pour, comment on appelle, vos différentes inscriptions, vos paiements. Quand vous inscrivez, payez en même temps, ça nous permet de pouvoir actualiser la liste pour savoir quels sont les gens qui ont réellement payé et rapidement pouvoir donner des dates pour les différentes formations. Et en terminaison, on va parler du leader Mama au niveau du Sénégal qui fait aussi mains et pieds pour que nous soyons aussi au Sénégal pour aller interagir avec nos frères de là-bas pour leur donner aussi la formation. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Et sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants et que lorsque les opportunités se présentent devant vous, vous devez les saisir avant qu'elles ne deviennent évidentes. Et si vous pensez que la formation, l'éducation financière coûte cher, alors essayez très rapidement l'ignorance et vous allez comprendre ce qui
va vous arriver. Merci à vous.